Bonjour, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'ils trouveront dans cette petite chaîne des réponses parce que c'est un peu notre lot hein, quand on est dans le cheminement. Trouver nos réponses pour avancer le plus harmonieusement possible. Alors, je continue d'utiliser les cartes d'Isawat que j'essaie de mettre en ordre. Donc je vous le dis et redis, Isawat a une chaîne. C'est elle qui a créé ce jeu que je trouve magnifique et que je trouve très parlant pour les personnes qui sont en développement hein, et qui cherchent des réponses. Et c'est vrai qu'il est pertinent voire impertinent. C'est un petit jeu qui peut être déroutant parce que souvent on n'a pas envie d'entendre certaines choses. Donc on continue les signes de feu avec le bélier. Alors pour mes chers béliers, que va-t-il se passer pour ce mois d'octobre? Ah, de la rigidité, on se leurre, on reste dans une phase de mirage, on ne veut pas voir, on croit voir. Ça c'est intéressant. C'est intéressant, vous êtes en pleine illusion et le problème, le gros problème on va dire, c'est que vous êtes vraiment dans une phase rigide. Regardez, vous êtes dans ce cadre, vous êtes vraiment, comment dire, scotché. Vous avez un sourire de façade, mais là il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Qu'est-ce qui ne va pas, mes chers béliers? Donc là, sûrement, essayez d'aller dans une prise de conscience. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais pour le peu parce que je commence, des tirages que j'ai faits, beaucoup de signes sont dans une sorte d'illusion. Illusion, mirage. On travaille sur soi, on travaille sur sa vie, on travaille sur ses schémas, mais on ne va pas au cœur du problème. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer? C'est comme si vous faisiez un soin, entre guillemets, mais que quelque part, vous n'allez pas chercher la cause d'une maladie qui va être récurrente. Ah, je ne sais pas ce que fait Obélix, mais encore une fois, des bêtises. Donc, on va voir pour vous. Ah, ah, ah. On vous pensionne, mes chers béliers. Un homme de cœur. Intéressant. Ah. Ah, ah, ah. Hop. Notre petit fantôme. Il était à l'envers. On va dire que peut-être il s'en va. C'est à souhaiter. Ah, ah, ah. Donc, vous commencez à être un peu habitué à mes tirages qui sont, c'est suivant mon inspiration. Et là, c'est très intéressant. Alors, attendez, je regarde si c'est bien cadré parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. Donc, c'est intéressant parce que là, il n'y a pas vraiment de thématique. Ça fait une évolution. C'est un tirage en 13. Hein. Et la première carte de votre jeu, la première carte qui sort pour vous, les béliers, je dirais que vous êtes dans une situation un peu inconfortable, d'autant plus qu'on a les viennes qui reviennent là. On vous pensionne. On vous... Oh, je suis désolée, Obélix a décidé d'écrire. On vous pensionne. Vous êtes avec des gens qui vous piquent, qui vous bouffent, qui vous mangent votre énergie. Donc, vous êtes comme ce pauvre érable, là, qui est bien droit, hein, qui est majestueux, mais quelque part, on se sert de lui. On draine ce... Je crois que c'est le latex qu'on ressort de l'érable, je ne sais plus exactement. On vous draine. On vous draine, c'est d'une manière négative. Donc ça veut dire qu'il y a une relation qui est déséquilibrée, il y a quelque chose qui est unilatéral. Vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Alors là, posez-vous des questions quand même, parce que cavalier au grand cœur, qui donne, ouais, mais bon, le problème c'est qu'à un moment, vous n'êtes pas nourri en retour, et là, ça va pas, il y a un déséquilibre. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi, mais c'est toujours le même, hein. C'est toujours le même
qui fait du bruit. Et là, on a un fantôme. Et le fantôme nous parle, alors attends, nous parle d'un personnage de votre passé qui est là. C'est un fantôme, il est accroché à vous, il ne vous lâche pas. Et il vous empêche d'avancer parce que vous n'arrivez pas à oublier. Donc, non seulement vous êtes dans une situation où on vous pompe, et en plus, vous êtes drainé par ce fantôme. Vous avez du mal à tourner la page. Alors bon, est-ce que c'est parce que vous êtes toujours dans cette nébuleuse d'amour? Il vous semble que, mais en retour, vous ne l'avez pas eu. Il y a une problématique. Alors, on va faire un continuant. Et c'est vrai que bon, j'aime bien voir les explications que Isa Watt met sur son petit carnet. Et après, quelque part, je le fais avec mon inspiration à moi, puisqu'on me donne d'autres schémas. Alors, avec l'érable, on a vu que vous étiez pompé. Et là, avec l'offense, on voit que vous êtes quelque part, vous êtes senti offensé ou on va vous offenser. Donc, ça veut dire qu'à travers ce jeu, puisqu'il y a les larmes, on voit des tromperies, on voit un mal-être. Alors, je dirais que c'est relié vraiment à un schéma, une situation, peut-être familiale, peut-être amoureuse, et avec ces fantômes. Alors, ça veut dire que vous êtes accroché à une situation, un schéma ou une personne qui ne vous a rien donné en retour, qui vous a menti, qui vous a offensé, mais vous restez accroché dans ce négatif. Et là, je trouve que c'est bien que les cartes vous mettent en alerte. Bon, l'avantage avec l'offense, si vous regardez, c'est que vous allez rentrer dans une phase de réaction parce que ces flèches, elles sont comme libératrices. Elles vont entraîner et elles vont enlever, amener loin dans cette phase. On voit vraiment que ces flèches amènent vers l'extérieur. Donc ça veut dire que quelque part, petit à petit, vous allez comprendre. Alors peut-être que ce tirage va vous aider à drainer, vous aider à évacuer, mais vous allez comprendre cela. Avec le gentleman à côté, on voit que il peut y avoir, bon, comme c'est un tirage général, on parle d'un homme, on parle de vous, messieurs, qui avez sûrement souffert. On parle de vous, mesdames, qui avez aussi souffert. Et on voit qu'il y a une tierce, enfin un personnage. Là, on voit un homme, mais bon, comme c'est général, prenez-le aussi, un homme ou une femme qui peut rentrer dans votre vie et qui peut vous aider à passer une nouvelle étape, mais il va falloir accepter de se libérer, de se nettoyer, d'avancer. Parce qu'avec la méduse, en fond, on voit que vous êtes dans cette situation qui n'est pas confortable, c'est comme la méduse quand elle vous pique. Hein. Vous avez une réaction urticante, c'est-à-dire que vous allez avoir des boutons, vous allez avoir un gonflement, vous allez avoir de la brûlure. C'est pas cool du tout, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas mortel. Mais c'est quelque part, on dirait que régulièrement, vous y allez vers ces piqûres, à croire qu'il y a un petit côté un peu masochiste. Donc peut-être l'ouverture vers une nouvelle personne. Vers une nouvelle personne. Donc à un moment, bon, on va voir petit à petit avec le jeu, mais sachez faire le bon choix. N'allez pas reproduire les mêmes schémas, n'allez pas toujours vers les mêmes personnes. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse. Il y a des larmes à évacuer. Les larmes sont aussi quelque chose, elles sont génératrices de libération, se libérer d'eux. Donc, on voit que vous avez été bien pensionné. Malheureusement, il y a une période douloureuse. Hein. Il y a une mise au point qui est annoncée. Et là, il y a des larmes. Vous sortez d'une période qui est très douloureuse. On voit que vous êtes encore blessé. On voit qu'il y a ces offenses qui vont partir, mais encore, vous n'avez pas encore tiré entièrement la leçon. Et on voit que peut-être pour certains qui étaient en couple, on voit une tierce personne. Alors, il y a peut-être une tierce personne qui a joué, qui a fait que vous êtes rentré dans cette situation. Peut-être que, avec ce gentleman et cette tierce personne, peut-être qu'il y a une tierce personne que vous ne voyez pas et qui peut avoir un rôle prépondérant pour vous faire sortir quelque part de ce fantôme qui s'accroche à vous comme un boulet. On voit vraiment le boulet. Et avec cet autre, on voit que on peut parler de relations triangulaires, mais on voit aussi que peut-être, pour ceux qui ne sont pas en couple, peut-être que vous ne regardez pas la bonne personne. Il y a un autre qui est caché derrière la porte et qui peut être la bonne personne.
et ou alors une autre qui est fausse et qui peut occulter ce gentleman qui va rentrer dans votre vie. Donc sur ce pôle où c'est qu'on voit que vous êtes ponctionné, il y a une bonne fée qui va vous aider. Alors ça veut dire qu'il y a les guides, il y a des éléments extérieurs qui peuvent vous aider à avancer. La bonne fée, c'est une intervention extérieure, ça peut être une intervention divine, ça peut être vos guides, ça peut être un conseil avisé. Avec la vague, c'est quelque chose qui va, eh bien, que vous le vouliez ou pas, avec ces interventions, ça va vous amener dans un flux et un reflux et dans une sorte de machine à laver qui va vous aider à nettoyer tout ça pour avancer et surtout pour sortir ces piqûres de rappel là que vous avez tendance à... On voit que comme si vous étiez cantonné dans une situation, vous avez du mal à avancer. Alors, les larmes sortent sur ce passé, cet autre qui est là. Et on voit surtout que, quand on voit que vous étiez poinçonné, on voit avec les hyènes qu'il y avait des gens autour de vous qui n'étaient pas de bons conseillers ni de bons conseilleurs. Et qui vous drainent. Il y a il y a vraiment cette notion de drainage. Et on voit que c'est comme si vos espérances, vos espoirs étaient un peu étaient cantonnés dans cet œuf. Mais l'œuf, l'avantage, c'est qu'avec cette éclipse et cet autre, ce futur autre, on voit aussi qu'il peut y avoir quelque chose. Si vous prenez conscience de tout ce qui se passe, il peut y avoir l'éclosion, aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous porter. Donc, si vous voulez aller dans ce sens, vers cette éclosion, avec l'éclipse, on vous dit, essayez d'arrêter, et ça revient sur pratiquement tous les tirages pour moi, arrêtez de tourner autour de pause, s'il vous plaît, mes chers béliers. Vous êtes prêts à travailler, vous êtes prêts à prendre les rênes. Le problème, c'est que le gros pactole, la grosse problématique, vous n'y allez pas carrément. Vous tournez autour du pot, vous faites du travail sur vous, mais vous n'allez pas au cœur. Et n'allant pas au cœur, automatiquement, vous étouffez vos espoirs, vos schémas ou vos envies dans l'œuf. Donc, attention. Il y a l'opportunité vraiment de construire avec une personne solide qui va vous aider à passer ces étapes. Mais attention, vous êtes un peu cantonné dans ce négatif et dans ce passé. Et la carte qui arrive en synthèse, attention, vous l'aurez. Alors c'est pour ça qu'on voit vraiment l'association. Attention au choix. Vous avez une personne qui peut être très sincère autour de vous, qui peut vous aider. Et vous avez le playball, c'est-à-dire quelqu'un qui va rester rien que sur des apparences, qui va se jouer de vous, qui va vous refaire repartir dans un schéma. À vous de savoir. Alors, au lieu de tourner autour du pot, allez directement à la problématique. Pourquoi, quelque part, vous êtes plus intéressé par un joli emballage plutôt qu'un cœur très généreux? À vous de voir. Alors, on va continuer. Donc, c'est un tirage prometteur. Là, il faut arriver à voir ce qui vous draine. Ce qui vous draine votre énergie, ce qui vous étouffe. Il y a surtout ce fantôme du passé qui est là et qui est un peu trop présent, je trouve. Dans beaucoup de tirages. Donc, on voit le choix. On voit avec la vie quelque chose qui va se construire. On voit quelque chose d'acide. Ah, les amis, hop. Les amis, le cadeau de la vie. Plutôt printemps. Femme. Choix. Je sais plus comment j'ai fait aux autres. Bon, enfin, c'est pas grave. Vous aurez un tirage comme ça. Je pense que les autres, j'ai fait pareil. Je m'en rappelle plus. Avec la carte chien, elle fait un écho avec cette carte de la bonne fée. C'est-à-dire que, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, à peu près. Avec la carte chien, on nous parle d'amitié, on nous parle de personnes sincères, de personnes qui peuvent vous aider, de fidélité. Un chien a cette générosité, cette sincérité. Donc, à travers ces aides extérieures, vous pouvez compter sur certaines personnes qui sont là pour vous aider. Et je dirais peut-être plutôt des femmes brunes. Je dirais plutôt femme brune. Ça va vous amener vers une élévation. Une élévation à la rencontre de l'autre. Alors, l'aide plutôt la femme brune, mais la rencontre de l'autre, là, c'est un gentleman, mais c'est un tirage général. Donc, ça peut parler autant
aux dames que à vous, messieurs. Ça veut dire que ben, vous allez rencontrer votre autre, puisque c'est un tirage général qui... Voilà. Et là, par contre, l'aide, ça sera plutôt une femme. Une femme, ça peut être aussi votre mère qui va vous conseiller, qui va vous rassurer. Hein. Et vous allez gagner dans cette élévation, dans cet enrichissement, dans cette réussite et dans cette stabilité. Donc là, on voit plutôt au niveau travail, entre guillemets, qu'il y a du drainage. Alors, c'est peut-être des collègues ou des faux collègues qui vous drainent, qui vous conseillent mal et qui ont vraiment... ouais, qu'il va falloir nettoyer et de façon à ne pas rentrer dans ces piqûres de rappel, dans ces phases urticantes qui vous dérangent. Sur la seconde phase, avec les larmes, la prise de conscience, on voit que c'est un cadeau de la vie qui va vous aider à vraiment vous stabiliser, à aller de l'avant, à vraiment reconstruire. Mais ça va passer par des phases de désagrément, hein, d'autant plus qu'il faut se libérer d'un fantôme qui vous draine. Et c'est une personne, vous restez trop dans le monde des bisounours, vous lui accordez peut-être trop de positivité et a priori, il vous a jamais aidé à avancer et là, ben, il vous aide pas et il vous plombe. Avec la carte de le 3, on nous parle de printemps, on nous parle d'une période de 3 mois et on nous parle que quelque chose va refleurir. Donc, accordez-vous cette chance de pouvoir refaire... de croire à nouveau, de croire, de guérir, de faire de nouveaux projets. D'autant plus qu'on a dessous la carte 36. On voit qu'il y a eu beaucoup de questions au niveau du positionnement amoureux, hein, puisqu'on a toujours ce fantôme-là qui vous draine. Il y a de la solitude qui a été amenée à cause de ce positionnement. Il y a vraiment on voit cette tristesse, ça fait vraiment un écho avec nos petites larmes là, la tristesse. Et en fin de tirage, avec la carte 34, qui est un joli petit écureuil, on nous parle de rentrée d'argent. Alors à travers le message, l'enrichissement, une rentrée d'argent, bon, c'est vrai que s'il y a des problématiques au niveau du travail, peut-être que il y a des choses qui vont se régler à l'amiable, ou alors si vous êtes en procès, ou si vous êtes dans certains litiges, il peut y avoir une rentrée d'argent qui nous ramène sur cet enrichissement, cette avancée. Mais c'est vrai qu'avec avec ce petit écureuil qui fait des provisions, ah je suis désolée, qui fait des provisions pour l'hiver, on voit aussi que quelque part vous allez vous recentrer, vous allez récupérer toutes vos petites vos petites forces, hein. Vous allez récupérer toutes vos petites graines de façon à consolider vos acquis. Il y a une notion de consolider vos acquis, travailler peut-être un peu plus efficacement et de façon à sortir de cette solitude et repartir avec un gros sac de billes qui vont vous aider à avancer. Alors on va finir le tirage avec ce n'est qu'avec de la volonté que vous allez pouvoir arriver. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, refaites votre petite provision de petites graines, de petites billes. Sachez vous écouter, arrêtez de vous faire drainer. Et avec cette volonté, vous allez voir que vous allez pouvoir passer et vous allez pouvoir arriver à faire de nouveaux projets et concrétiser ce petit œuf plutôt que de le laisser dans sa coquille et qu'il végète, qu'il soit en état de végétation, végétatif plutôt, végétation. Sur ces, écoutez, sur ces bons conseils, je trouve, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.